Bonjour tout le monde. Sur cette vidéo, je vais vous faire un correcteur retard de phase. Je vais préparer une autre vidéo sur les correcteurs avance de phase, mais là, il est 19 heures, donc je vais la faire probablement demain. Je vais faire l'exercice qui est dans le PowerPoint du cours, mais au fait, je vais aller dans les détails de calcul en espérant que cela vous aidera à mieux comprendre ce type de correcteur. Rappelez-vous que c'est quand même relativement la même chose, les deux, mais je vais essayer de switcher. J'ai préparé un code MATLAB en espérant que ça va m'aider à mieux vous expliquer le tout. Donc, sans plus tarder, on va partager mon écran. OK. Donc, on va commencer ici. Nous avons un correcteur retard de phase. On vous donne une fonction ici, G2S. Et on vous donne le correcteur qui est ici, on vous dit que c'est un retard de phase. On vous donne quelques contraintes du cahier des charges. Donc, on a une erreur au régime permanent ou une erreur statique à 0,02. L'erreur statique va faire que ça va fixer le gain statique qu'on va rajouter dans la chaîne directe. Donc, c'est le gain statique, le cassé du contrôleur retard de phase. Ici, on vous donne que R de T égale 1, donc R de S égale 1 sur S. Et ici, on vous donne que la marge de phase qu'on voudrait avoir est de 45 degrés, donc minimalement. OK. Donc, on va commencer par faire la contrainte de l'erreur en régime permanent qui, elle, va fixer le correcteur, le gain du retard de phase. Avant de commencer, je vais écrire l'expression d'un correcteur retard de phase. Donc, c'est KC fois T fois S plus 1 sur A T S plus 1 avec A ou alpha, avec A est supérieur à 1, n'est-ce pas? Donc ça donne quoi? Donc premièrement, vu que A est supérieur à 1, donc on voit ici que le correcteur retard de phase ou même avance de phase rajoute un 0 à euh, moins 1 sur T et rajoute un pôle à moins 1 sur AT. Vu que A est supérieur à 1, ça veut dire que Z en valeur absolue, le 0 va être supérieur à la valeur absolue du pôle. Et donc, sur le lieu des racines, le 0 va être, le pôle, pardon, va être ici et le 0 va être ici, n'est-ce pas? Et on avait bien dit que, au fait, ce qui arrive, c'est que correcteur, le correcteur à retard de phase va rajouter, si je prends, je calcule ça, donc va vous donner une courbe de gain comme ça, et une courbe de phase à la fréquence de coupure, donc qui serait à peu près, bien sûr, c'est l'asymptote, donc malheureusement mon dessin n'est pas très bon, c'est pas trop grave. Il va vous donner ce ventre-là, ok, avec bien sûr, je vais mieux le dessiner, où ça c'est votre phi max. Alors, ici, ce que ça fait, ça nous dit que le correcteur retard de phase est capable de venir faire baisser la phase de façon abrupte, comme aux fréquences qui sont au milieu, hein, qui sont finalement entre moins 1 sur taux et moins 1 sur A sur taux. Par contre, un effet négatif de ce correcteur, c'est que même là où il est capable de venir faire baisser rapidement le gain, ben, malheureusement, ben, il va rajouter ce ventre-là. Et ce ventre-là ben, rajoute de la phase négative et donc éventuellement, il peut venir déstabiliser le système parce qu'il peut venir faire baisser, supposons que j'avais une phase donc, qui ressemblait à ça et donc j'avais à oméga phase, j'avais ça comme marge de phase. Si je rajoute à ça quelque chose comme ça, ben, ce qui va arriver, c'est que ici, la phase résultante risque de faire ça, et donc vous descendez en dessous du moins 180 degrés. Donc, si j'ai une marge comme ça, et que je suis ici, c'est ma marge de phase, et donc le 0 décibel, c'est cette fréquence-là, ben, il faut que je m'assure que ce ventre-là soit appliqué quelque part ici pour qu'il ne dérange pas. Donc, il doit être assez à gauche pour qu'il ne dérange pas la courbe de phase. OK? Donc, c'est ça finalement le challenge d'un correcteur retard de phase. Alors, maintenant qu'on a dit ça, on va commencer avec les calculs et après ça, je vais vous montrer quelques éléments plus tard sur MATLAB. OK.
Donc, le premier critère, c'est que l'erreur statique, donc l'erreur en régime permanent, est inférieure à 0,02, inférieure ou égale. Donc, l'erreur en régime permanent, donc si j'écris E de S, c'est R de S moins Y de S. Donc, c'est R de S moins, alors Y de S, c'est chemin direct sur 1 plus la boucle ouverte. Donc, et ici, vu que c'est un système à retour unitaire, donc c'est au fait, la chemin direct, c'est aussi la boucle ouverte. Donc, dans ce cas de figure-là, ça donne TS sur 1 plus TS fois RS. Ça me donne donc RS fois, donc 1 moins ça, donc ça donne 1 plus TS moins TS sur 1 plus TS. Et ça donne donc E de S, c'est R de S sur 1 plus TS. Rappelez-vous, parce que c'est un retour unitaire. T de S, c'est CS fois GS. GS, vous l'avez, et TS, vous l'avez, et ça donne donc KC fois TS plus 1 sur ATS plus 1 fois la fonction de transfert qui est 1 sur S plus 2 au cube. OK? R de t étant, ça bien sûr, R de S c'est 1 sur S. Hein. Donc l'erreur à l'infini, c'est limite de S tend vers 0 de S E de S. Ça donne donc limite quand S tend vers 0 de S fois, alors E de S, ça donne 1 sur S. OK, c'est cette affaire-là. Sur 1 plus TS, donc 1 plus toute cette affaire-là. KC fois, je ne vais pas répéter, fois G de S. OK? Euh, et donc, si on simplifie, bien sûr, ces éléments-là qui sont au numérateur se retrouvent en haut. Ça et ça s'élimine. Ça me donne donc limite dans S tend vers 0 de alpha TS. Pardon, je vais utiliser A. J'ai tendance à utiliser alpha, donc je vais essayer de respecter ce qu'il y a sur le PowerPoint. Donc, A TS plus 1 fois S plus 2 sur ATS plus 1 fois S plus 2 au cube, plus KC fois TS plus 1. Là, je remplace S égale 0, donc ça donne 0, 0, 0, 0 et 0. Ça me donne donc 8. Donc 8 fois 1, 8. Et après ça, 8 fois 1, 8, plus KC. Et ça doit être inférieur ou égal à 0,02. Et ça vous donne un KC égale à 392. Ça veut dire quoi? Pour être capable de respecter la contrainte de l'erreur en régime permanent, je dois rajouter un gain cassé qui est égal à 300, minimalement 392. Mais au fait, cassé doit être supérieur ou égal à 392. Il y a un autre élément que j'ai oublié. N'oubliez pas que dans le design de correcteur retard de phase, si par exemple l'erreur en régime permanent, quand vous demandez, c'était 0, non seulement qu'il va falloir faire casser, mais utiliser casser, mais il aurait fallu venir ici, et là je vais le mettre en rouge, et rajouter un S à la 0. Non, pardon. Casser. Il reste passé. Là, il faut que je rajoute, il aurait fallu que je rajoute autant d'intégrateurs, donc en fonction de l'entrée. Là, c'était L, pardon, l'entrée, c'était T égale 1. Si j'avais demandé une erreur en régime permanent de 0, il aurait fallu que je rajoute S ou un S à la I, dépendamment de l'entrée que vous avez. Et dans ce cas de figure, on n'en a pas parce que l'erreur en régime permanent qui est demandée n'est pas nulle. Donc, j'ai pas besoin de rajouter des intégrateurs. Donc, il ne faut pas oublier cette partie-là. Là, j'ai trouvé que cassé était 3,92. Cassé de 3,92, si je calcule le gain de ça en décibels, ça va être à peu près 50 décibels. Donc, ce qui fait, c'est que votre courbe de gain, si elle était, supposons comme ça, ben, elle va monter de 50 décibels et donc elle va changer de fréquence de coupure. Et vu que le gain n'influence pas la phase, ben, probablement si vous étiez stable ici, il est très possible que vous soyez instable ici. OK? Et c'est ce qu'on va voir dans mon code MATLAB. Donc, je vais pas OK. Donc, on va partager mon écran MATLAB. Donc, vous voyez ici, j'ai mon écran ici, j'ai mis votre fonction de transfert qui est ici dans mon code, et après ça, j'ai rajouté un système
dans lequel j'ai rajouté un gain K1 et un gain K2. Si vous voyez, le gain K1 est à 1, donc c'est comme si j'avais rien mis, et le gain K2 est à 392, qui est le gain qu'on a calculé. Quand j'exécute ce code-là, ça me donne deux courbes qui sont là. Donc la courbe bleue, c'est la courbe d'origine. Vous voyez bien qu'elle ne coupe pas à 0 décibel, donc j'ai beaucoup de phases ici, hein, donc c'est quasiment infini de marge de phase. Par contre, quand je regarde pour la marge de gain, à moins 180, c'est la petite ligne qui est ici, je remonte ici, puis j'ai à peu près 36 décibels, je suis correct. Le seul problème, c'est qu'une fois que j'augmente de un KC de 392, ça fait en sorte que ça augmente de 50 décibels vers le haut parce que je dois respecter l'erreur en régime permanent. Malheureusement, mon 0 décibel, maintenant, ça coupe à peu près à 3,46, donc environ ici. Et si je viens voir la marge de phase, elle est à moins 42. Donc maintenant, ma marge de phase est négative, mon système est instable. Donc il faudrait que je trouve une façon pour que la courbe rouge ici, plutôt que de descendre comme ça, aussi lentement, qu'elle accélère ici, qu'elle coupe un peu, elle coupe avant euh, le 3,46, elle coupe à peu près ici, pour que j'ai encore assez de phases pour que le système soit stable. Et en l'occurrence, il faut que j'ai 45 degrés minimalement de phase. Et c'est ce qu'on va faire, regarder dans la suite. Donc, on va arrêter ce partage. Donc, je repartage mon PDF. Donc, ce qui arrive ici, ce que je vous disais tantôt, c'est que votre correcteur ici, il vient, à cause de cette partie-là, il est capable de baisser la courbe de gain plus vite que sa descente. Donc, je vais choisir une nouvelle fréquence de coupure qui me permettrait d'avoir une bonne marge de phase. Le problème, c'est qu'il faut que ça soit fait assez à gauche. Et donc, au lieu d'appliquer le ventre, on va appliquer cette partie-là. Sauf que cette partie-là, pour tous les correcteurs à retard de phase, elle est d'à peu près 6 degrés. C'est pour ça qu'on fait un facteur de sécurité. Le facteur de sécurité vient compenser pour ce 6 degrés-là. Et généralement, on le prend autour de 10 degrés, 15 degrés. Et ça me permet que même si je rajoute ça, ben, je compense pour cette baisse-là. Et ça me permet d'avoir un correcteur qui est bien designé. Sauf que dans les examens, des fois, on va vous dire ne prenez pas le facteur de sécurité. La seule raison pour ça, c'est parce que c'est plus facile pour nous de corriger. OK? Donc, on continue maintenant qu'on a relativement compris ça. Ce qu'on cherche maintenant, c'est la phase désirée. Donc, on cherche la phase désirée. Alors, la phase désirée doit être à la fréquence de coupure, donc la fréquence de compensation. Donc, la phase de G de J oméga compensation doit être égale à moins 180 plus la phase que je veux avoir, donc la marge de phase désirée, plus le facteur de sécurité de 10 degrés. OK? Ça me donne donc, ça c'est 45, ça me donne un résultat de moins 125 degrés. Donc, au fait, à gauche de ma courbe que j'avais fait sur MATLAB, je veux avoir à moins 125 degrés. All right, on continue. Donc, une fois que j'ai calculé ça, je dois calculer oméga, je dois calculer, donc on doit trouver le oméga compensation, hein, celui qui est accéléré, parce que si j'avais la courbe originale qui était comme ça, euh, donc à peu près comme ça, et donc je coupais ici, je viens accélérer cette courbe-là pour que je puisse déplacer à gauche la fréquence de coupure pour que je sois capable de compenser ma phase, ok, d'avoir une phase satisfaisante. Donc, je cherche le oméga compensé. Comment je fais pour faire ça? Donc, on calcule l'oméga compensé en calculant la phase de G de J oméga compensé, qui est égale, donc vous vous rappelez que J de J oméga, maintenant, il a le 392 dedans, hein. Donc, c'est pour l'instant, j'ai juste un correcteur de même. All right? Donc, c'est KC fois la fonction qui est ici. OK? Donc, ça me donne la phase de KC que j'ai calculé fois 1 sur S plus 2 au cube, le tout évalué à J oméga compensé. Ça me donne donc la phase fois A, la phase de A fois B, c'est la phase de A plus la phase de B. Donc, ça me donne la phase de 392, OK? Moins, ben, c'est plus, je ne vais pas vous mélanger, de ça sur S plus 2 au cube. Et ça me donne la phase de 392
plus la phase de 1 moins 3 fois la phase de, ben là, S, je le remplace par J oméga plus 2. Le cube qui est ici, je l'ai sorti ici, parce que la phase de A au cube, c'est 3 fois la phase de A. Ça, c'est zéro. Ça, c'est zéro. OK, donc, il me reste juste cette affaire-là. Donc, c'est égal à moins 3 A tangente de oméga sur 2. OK, ou oméga compensé, pardon. Et ça doit être égal à moins 125 degrés. Ça veut dire que moins A tangente de oméga compensé sur 2 est égal à, ça donne à peu près moins 41,7 degrés. Donc, avec votre calculatrice, là, vous trouvez que oméga compensé est égal à 1,78. Je vais switcher vers le MATLAB. OK? Là, si vous voyez ici, si je recalcule je vais enlever, je vais juste cacher ça. Là, je vais tout simplement vous donner les deux systèmes. OK? Si vous voyez ici, ben, en fait, alors qu'ici, elle coupait à 3,46, là, on vient de calculer que cette nouvelle courbe-là, une fois que j'accélère vers le bas, elle coupe à 1,78, donc elle couperait à peu près ici. OK? En coupant à ce niveau-là, je descends ici, c'est la même phase. Je devrais avoir un élément qui est suffisant ou pour l'instant, quelque chose qui serait relativement suffisant. Donc, je reviens vers mon PDF. Donc, on va regarder ici, on continue, hein. Donc là, on revient vers le calcul. Ce que ça me donne, donc j'ai trouvé la fréquence compensée. Donc maintenant, tout ce que je fais, c'est calculer la valeur A. Ça devient tout simplement des calculs. Donc la première, c'est de calculer A. Là, vous utilisez tout simplement vos formules. Calculer A. OK? Donc, on a l'amplitude en décibels de, ou sinon tout simplement, enfin, on a KC fois G de J oméga compensé doit être égal à 20 log de 1. OK? Là où 1 décibel de KC G de J oméga compensé égale 20 log de 392, parce que le KC, c'est 392, moins 20. euh, je ne sais pas, il y a quelque chose qui est affiché sur mon écran, donc moins 20 fois, c'était un S carré, donc ça donne 3 log de S plus 2, donc J oméga compensé plus 2. Rappelez-vous, parce que c'est tout simplement, hop, n'oubliez pas que J de J oméga, c'est 1 sur J oméga plus 2 au cube. OK? Puis si vous faites le log de ça, c'est le log de 1, moi le log 3 fois le log d'en bas, le log de 1 c'est 0, donc vous avez le moins qui ressort ici. OK, on continue. Ça me donne, ça donne, je vous avais dit à peu près 50 décibels, 51,86. Et là, ça donne moins 60 log de racine de ça au carré plus ça au carré. Donc ça donne oméga compensé au carré plus 4. OK? Ça, c'est pour oméga compensé égale 1,78 qu'on avait trouvé. On continue. Ça me donne donc, ça, ce serait égal à 20, oh, à 25,66 décibels. Et ça, c'est égal à 20 log de A. Et donc, A va être tout simplement 20,4. OK? Là, A, c'est entre 10 et 100. Et donc, vous avez besoin de deux étages, mais c'est quand même relativement facile. C'est tout simplement n égale 2. Donc, n égale 2, ça veut dire que vous allez avoir deux correcteurs retard de phase en série et qui seront à part le gain. Le gain cassé plus deux correcteurs retard de phase. Donc là, une fois que n égale 2, là, il va falloir que vous calculiez AI et TI parce qu'on a trouvé deux étages. Donc, ça, les formules, elles sont simples. Donc, AI, c'est racine de n de A est égal ici racine carrée de 20,4 et ça donne 4,5. Et TI,
c'est 10n, pardon, sur W compensé. Ça donne donc 20, 10 fois 2, donc 20 sur 1,78 et ça vous donne 11,24. OK. Donc, de ce fait, si je calcule mon contrôleur, donc là, on a trouvé les deux valeurs, on va juste écrire le contrôleur, C de S, ça va être le KC, 392, multiplié par 11,24, donc TS plus 1, sur ATS, donc 50, donc c'est 11,24 fois 4,5, ça donne 50,80, S plus 1, et on va rajouter, bien sûr, le N, donc au carré. Donc, au fait, ce que ça fait, c'est tout simplement, vous avez votre KC, après ça, vous avez les deux étages de correcteur et vous avez votre G2S. Et donc, c'est le premier et le deuxième qui sont multipliés, que ça donne ce carré-là. Donc, on a fini techniquement, mais ce que je vais vous faire là, je vais vous partager encore mon MATLAB. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est dans mon code MATLAB, quand je vais éventuellement mettre le correcteur qu'on vient de concevoir. OK? Donc, on partage sans plus tarder mon écran MATLAB. Et donc, ce que je vais faire ici, vous voyez, je vais tout simplement remplacer le système 2 par, par mon nouveau système dans lequel j'ai mon K2, donc qui est votre KC, multiplié par la fonction de transfert ou le correcteur retard de phase, multiplié par la fonction de transfert d'origine. Maintenant, je vais faire exécuter le code. Et ce qu'on voit ici, vous voyez bien que ma fonction de coupure, non, oui, exactement, pardon, ça dit, mais c'est pas vrai parce que ça coupe ici, hein, donc ça c'était ce qu'il y avait avant, donc je vais corriger mon code après. Donc vous voyez ici, c'est maintenant ça coupe à peu près à autour de 1, là, donc c'est un 2 3 donc c'est ça, 1,78, parce que 1, 10 à la 0, c'est 1, donc c'est 1 à peu près proche de 2, donc 1,78. Et on voit ici que maintenant ma marge de phase a bougé un peu, puis elle est à 50,4 à la fréquence de coupure que j'ai choisie. Ce qui est important de se rappeler ici, c'est qu'il n'y a pas de contrainte de vitesse. Et ça veut dire que je n'ai pas besoin de mettre la fréquence de coupure à une position précise. Parce que si j'avais une contrainte de vitesse, là, il aurait fallu que cette fréquence de coupure-là soit quelque part de très fixe qui respecte la vitesse du système. Là, vu qu'on ne l'a pas et que finalement cette contrainte, cette fréquence de coupure-là à 0 décibel est donnée par les contraintes liées à la stabilité et à l'erreur en régime permanent, donc ça fonctionne et on est capable de respecter le cahier des charges. On a même au-dessus de 45 degrés, plus un facteur de sécurité, mais vous voyez que j'arrive pas à 55, j'arrive à 50,4. Si bien sûr j'avais une contrainte sur la vitesse du système, ben là, au fait, le correcteur retard de phase, c'est pas vraiment sa spécialité. Ça serait le correcteur avance de phase. Et là, je vais vous faire, là, il commence à se faire tard, il est 8 heures, je suis encore au bureau. Donc, je vais vous faire une vidéo du correcteur retard de phase, avance de phase, aussitôt que j'ai le temps. Merci de m'avoir suivi. On va arrêter ça. Puis, aux prochaines vidéos, on va voir la prochaine information.